Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 150 000 civils tués. Une guerre oubliée. 25 millions de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, souffrent d'un conflit oublié, dont on ne parle jamais, ce qui se passe au Soudan. Et je suis très heureux, ce matin sur Sud Radio, de recevoir Jean-Claude Félix Chikaya, qui est chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Souffrance liée à la famine, à l'exil, des populations qui sont déplacées. C'est horrible ce qui se passe au Soudan. Tout cela parce que deux généraux se battent à mort. Pourquoi ? Pour le pouvoir et pour l'argent, pour les ressources de ce pauvre pays, ressources qui ne vont pas à la population. C'est exactement ça. Rappelez que le Soudan est le troisième plus grand pays d'Afrique. Juste après le premier, c'est l'Algérie. Après les RDC et le Soudan. Un conflit sous cloche. Dixit l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qui dit bien que c'est une crise mondiale armée la plus grave du moment. Donc elle est mise dans l'ombre par rapport au conflit au Proche-Orient et en Ukraine. Et il est mis quasiment sous cloche. Vous l'avez bien dit. Donc à peu près, le Soudan à peu près 50 millions d'habitants. 25 millions de Soudanais sont concernés, mais ça s'étend jour après jour sur tout le pays. Le Khartoum, qui était avant, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de conflits au Soudan, et là est concerné par cette guerre fratricide. Qui est une ville admirée, voilà. qui est une belle ville. Une guerre fratricide entre deux généraux qui étaient amis. Qui sont ces deux généraux ? Ils étaient amis. Alors ils étaient amis, donc Monsieur Hemeti, de force dite d'action rapide, qui était le bras armé de l'ancien dictateur El-Béchir, qui est resté donc pendant 30 ans. En 2019, il a été, après une révolution populaire remarquable, il a été donc destitué et il est incarcéré. Donc le pouvoir civil a peut-être fait l'erreur en montant donc un pouvoir bicéphale avec les deux militaires qui étaient le bras armé de toutes les contre les manifestations pro-démocratie. Il faut dire que le Soudan, l'armée est très ancrée, notamment donc je veux parler là de Monsieur El Bourhan, dite le général armé de l'armée régulière, mais qui fait preuve d'action plus que irrégulière. Donc il y a des massacres, des viols. Donc face à face, c'est deux généraux. Face à face, deux généraux. Le général Bourhan, c'est ça, et le général Daglo, dit Hemeti. Daglo, dit Hemeti. Ils sont face à face. Ils se battent. Et ils sont l'un comme l'autre soutenus par de nombreux pays étrangers. Oui, je peux soutenir pour Monsieur Hemeti, donc les Émirats, le Tchad, la Libye, par l'intermédiaire du général Haftar, la Russie, donc avec Wagner. Wagner qui donc c'est l'armée un petit peu protectrice des minerais. Il faut savoir que le minerai sur le plan mondial, les prix augmentent. C'est quel minerai ? Alors il y a un peu de tout. C'est un des pays les plus riches d'Afrique. De l'or en abondance. Donc c'est un des pays les plus riches en matières premières, avec une population les plus appauvries. Je ne dis plus le mot population pauvre, mais plutôt appauvrie par le El-Béchir d'abord et les deux militaires ensuite. Donc il y a une résistance quand même. Donc d'un côté, Hemeti qui est soutenu par le Tchad, la Libye, les Émirats Arabes Unis, et la Russie, puis Al-Bourhan qui est soutenu par qui, lui ? L'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Érythrée, le Qatar, la Turquie. On voit bien qu'il y a une moyenne orientalisation de ce conflit. Donc l'Amérique est pris entre deux feux, l'Union européenne aussi, qui malheureusement a pris une décision plus que malheureuse par rapport à la lutte contre la migration. Donc pour arrêter les Soudanais, elle a fait un petit contrat insidieux avec Hemeti, mais maintenant rétropédale pour arrêter l'immigration. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a 12 millions de Soudanais qui sont déplacés au Soudan, et 3 millions à l'extérieur du Soudan, qui vont donc dans les pays frontaliers qui eux aussi sont confrontés à d'autres problématiques. Donc les migrants, on ne naît pas migrants, on le devient, et on le devient notamment à cause de deux donc généraux qui se battent pour les minerais, pour l'or, dictateurs. Donc l'alternative, il y a des réunions avec l'ONU ou d'autres instances. On ne peut pas les mettre autour d'une table. Moi je ne vois pas en ces deux généraux, je n'y vois aucune alternative. Et d'ailleurs, si l'Union africaine
que j'interpelle d'ici, parce que c'est la première instance concernée. Donc elle est bien silencieuse, parce que à l'intérieur du continent africain, chacun a des alliances avec les pays que je viens de citer, et il est un petit peu en embuscade pour voir qui malheureusement va l'emporter, mais pas pour l'intérêt du peuple soudanais. Mais donc beaucoup veulent contracter à presque les minerais qui sont à peu près à des prix discount, si je peux me permettre. Mais voilà donc des Soudanais, et notamment des Soudanaises, parce que les violences soudanaises, les viols sont quasiment systématiques et armes de guerre à l'intérieur du Soudan. Donc merci à Sud Radio, merci à vous de mettre en exergue ce plus grave conflit, dixit l'ONU, mondial, qui se passe sous cloche dans le 3e plus grand pays d'Afrique, avec des millions de personnes. 12 millions sont déplacés, 3 millions sont à l'extérieur du Soudan, et je rappelle aussi que 81% des migrations africaines sont intra-africaines à l'intérieur du continent de 54 pays. Merci Jean-Claude Félix Tchikaya, merci d'être venu nous parler du Soudan. Nous avions besoin de ça. Oui, pour regarder le monde.